Donc dans la suite U, le premier terme U0 égale 80 est tel que pour tout entier naturel n, U de n plus 1 égale à 1,06 fois U de n. Et je vous ai dit que ça c'est une notation. Donc ça c'est une notation, on peut noter U de 0 avec le 0 en indice en bas. D'accord, c'est notre notation, donc ça dépend des exercices. Donc il ne faut pas être perturbé par cette notation là ou l'autre avec les indices. Donc soit entre parenthèses, soit les rangs ils sont en indice. Comme là. C'est U de n plus 1 entre parenthèses, mais on peut mettre U de n plus 1 en indice aussi. Bref, première question, quelle est la nature de la suite U? Donc on voit que U de n plus 1, c'est le terme qui vient juste après U de n. Et pour calculer ce terme-là, il faut prendre U de n et le multiplier par 1,06. Pour avoir un terme suivant chaque fois, il faut multiplier le terme par 1,06 toujours. Donc c'est très simple. Ici, pour passer d'un terme au suivant, il faut toujours multiplier par la même valeur, 1,06. D'accord? Pour passer d'un terme au suivant qui est là, parce que U de n plus 1 c'est le terme qui suit U de n, il faut toujours multiplier par 1,06. Donc s'il faut toujours multiplier par la même valeur, 1,06, il s'agit d'une suite géométrique. Donc la suite U est géométrique. Soit on note comme ça, U, soit on note entre parenthèses U de n. Indice entre parenthèses. Donc la suite U est géométrique de raison Q égale 1,06 et de premier terme U0 égale 80. Donc là j'ai fait exprès de le noter comme ça en indice. Vous avez vu, on peut le noter soit comme ça, soit comme ça. Donc quand on dit qu'une suite elle est géométrique ou alors arithmétique, il faut préciser la raison et il faut préciser le premier terme. D'accord? Donc géométrique parce qu'on multiplie toujours par la même valeur. Cette valeur-là, c'est la raison. 1,06, c'est le premier terme, c'est le terme initial, c'est 80. Voilà. Deuxième question, calculer U2. Arrondir le résultat à l'unité. Donc pour calculer U2, donc on va utiliser cette expression-là. Pour calculer U2, il va falloir faire 1,06 fois le terme qui vient avant U2, c'est U1. D'accord? Donc U2, c'est. En fait, il faut remplacer n par 1 pour avoir 2. Donc c'est 1 plus 1. Donc ce n là, je l'ai remplacé par 1. Regardez, je lui ai mis du vert. Donc dans cette expression-là, le n, vu que ce n là, je l'ai remplacé par 1, ce n là aussi, il faut que je le remplace par 1. Donc c'est 1,06 fois U1. Donc U2, c'est 1,06 fois U1. D'accord? Donc pour calculer le terme suivant, après U1, c'est U2, il faut faire U1 fois 1,06. Mais U1, on l'a pas. Donc il faut d'abord calculer U1. Donc pour calculer U1, on va prendre la même expression. Il faut remplacer la n par 0. Et si je remplace ce n là par 0, il faut remplacer ce n là par 0. Et de toute manière, c'est logique, parce que le terme qui vient après U0, c'est U1. Et si je veux calculer U1, il faut prendre U0 et le multiplier par 1,06. U0, c'est 80, donc c'est 1,06 fois 80. On prend sa calculatrice et donc ça fait 84,8. Maintenant que j'ai ça, 84,8, je peux calculer U2, parce que c'est ça la question. Donc pour calculer U2, il faut prendre U1 fois 1,06, parce qu'il s'agit d'une suite géométrique. D'accord, donc U2 c'est 1,06 fois 84,8. Attendez, je vais vérifier que je ne me suis pas trompé. 1,6 fois 84,8. Donc non, le résultat est bon. Ça fait 89,888. Et il faut arrondir le résultat à l'unité. Donc sans chiffre après la virgule, sans aucun chiffre après la virgule. Donc ici, vu qu'on a un 8, on va arrondir à 90. D'accord? 89,8, c'est plus proche de 90 que de 89. Voilà, c'est la réponse. Question suivante. Quel est le sens de variation de la suite U? Donc nous, on sait que la suite U, elle est géométrique et que sa raison, c'est 1,06. Il faut connaître, on a vu dans le cours, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc si une suite, elle est géométrique et qu'on multiplie par un nombre qui est plus grand que 1, donc quand on multiplie par un nombre plus grand que 1, normalement, les valeurs, elles augmentent. D'accord? Donc, or, 1,06 c'est plus grand que 1, donc la suite U est strictement croissante. D'accord? On va augmenter à chaque fois. Et si on multiplie par une valeur qui est plus petite que 1, on diminue. Donc on sera dans le cas décroissante. Mais là, 1,06 c'est plus grand que 1, donc on est dans le cas où c'est strictement croissant. Question suivante. Quand écrit 2A, j'ai enlevé la 2B parce qu'on n'a pas encore fait Python. Donc question 2A, très facile. Une association a été créée en 2019. On suppose que le nombre de bénévoles qui sont engagés augmentera de 6% chaque année. Et je vous rappelle que augmenter de 6%, c'est multiplié par 1 plus 6 sur 100. Et 1 plus 6 sur 100, ça fait 1,06. D'accord? Donc là, on ne va pas l'utiliser, mais en gros, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. À chaque fois, on multiplie par 1,06.
Donc on modélise ce nombre de bénévoles par UN. Par la suite qu'on a eu au-dessus là, où N désigne le nombre entier d'années écoulées depuis 2019. D'accord. UN, c'est le nombre, c'est le nombre de bénévoles. Et N, ça désigne le nombre entier d'années écoulées depuis 2019. On admet que U5, c'est environ 107,5. Interprétez cette valeur dans le contexte de l'exercice. Donc c'est simple, il faut juste dire ce que cela signifie. Qu'est-ce que signifie ce nombre-là? Sachant que 107,05, c'est U5. Donc U5, c'est le nombre de bénévoles au bout de combien d'années écoulées? Au bout de 5 années, tout simplement. Donc cette valeur signifie qu'au bout de 5 années écoulées, parce que N, c'est 5, d'accord? Et N, c'est le nombre d'années écoulées. Donc au bout de 5 années écoulées, le nombre de bénévoles sera d'environ 107 personnes, parce que UN, c'est le nombre de bénévoles. Donc l'association sera composée de 107 bénévoles environ en 2024. Pourquoi 2024? Parce que N, c'est 5, et l'année de départ, c'est 2019. Donc 2019 plus 5, ça fait 2024. Voilà, fin de l'exercice. Deuxième exercice. Première question, donner le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 5%. Une baisse de 5% revient à multiplier par 1 moins 5 sur 100. Et 1 moins 5 sur 100, ça fait 0,95. Donc là, ça sera un exercice à faire sans calculatrice. 1 moins 5 sur 100. Donc là, je vous rappelle, ici, vous faites 100 sur 100. Donc en fait, il faut juste faire 100 moins 5. Et 100 moins 5, ça fait 95. Donc ça fait 0,95. Ou alors 5 sur 100, ça fait 0,05. Et 1 moins 0,05, ça fait 0,95. D'accord, il faut absolument savoir faire ça, c'est très facile. Question 2, exprimer sous forme d'une fraction 5 tiers plus 2. Donc là, il faut additionner. Pour additionner deux fractions, il faut avoir le même dénominateur. D'accord? Donc là, c'est 2. Et le dénominateur, c'est 1. D'accord? Donc ici, 3 et 1, c'est pas les mêmes dénominateurs. Donc pour avoir le même dénominateur, 1, il faut multiplier par 3. Et quand on multiplie le dénominateur par 3, il faut multiplier aussi le numérateur par 3. Voilà, 2 fois 3 ça fait 6, 1 fois 3 ça fait 3. Ensuite, maintenant qu'on a le même dénominateur, on peut additionner 5 plus 6 et on garde 3. 5 plus 6, 11 et on garde 3. Donc la réponse c'est 11 tiers. Question suivante, dans un lycée, 3 huitièmes des élèves sont en terminale et la moitié des élèves de terminale sont des filles. Donc parmi les 3 huitièmes, il y a la moitié qui sont des filles. Et la moitié en fraction c'est 1 demi. Donc quelle proportion d'élèves du lycée sont des filles en terminale? C'est très simple. Il faut multiplier 3 huitièmes par 1 demi, ou 1 demi par 3 huitièmes. Donc 1 demi fois 3 huitièmes. Je vous rappelle que quand on multiplie des fractions, on n'a pas besoin d'avoir le même dénominateur. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. C'est très facile. 1 fois 3, 3, 2 fois 8, 16. Voilà, et on ne peut pas simplifier. Donc ça veut dire qu'il y a 3 16e d'élèves du lycée qui sont des filles en terminale. Réponse 3 16e. Question 4, développer et réduire l'expression. Donc on a l'expression suivante, il faut développer. Donc en gros, il faut juste distribuer le x là, parce que là, il y a une multiplication. X, il faut le distribuer à x et à moins 4. Attention, il ne faut pas le distribuer à ce qui vient après, parce que là, la multiplication, elle concerne que le x et la parenthèse. Donc x fois x, ça fait x au carré. Ensuite, il faut faire x fois moins 4, ça fait moins 4x. Et après, il faut écrire ce qui reste, moins x plus 7. Voilà, là on a développé. Maintenant, il faut réduire. Donc qu'est-ce qu'on peut regrouper? On peut regrouper le terme moins 4x et moins x. Moins 4x moins x, là c'est moins 4 et là c'est moins 1. Et moins 4 moins 1, ça fait moins 5. Donc ça fait x carré moins 5x plus 7, c'est la réponse. Question 5, résoudre l'équation. Donc il faut résoudre une équation du premier degré, donc il faut isoler les x. Donc comment on fait pour isoler les x? On met tous les termes en x à gauche du égal et tout ce qui est constante à droite. Donc première étape, on va enlever 4x à droite. Pour enlever 4x, on fait moins 4x, d'accord? Et pour enlever moins 7 ici, il faut faire plus 7. Donc ça fait 8x moins 4x et 9 plus 7. J'ai fait les deux en même temps. J'ai enlevé moins 7 ici, donc plus 7 à gauche et plus 7 à droite, donc ça donne ça. Et 4x pour enlever, il faut faire moins 4x ici, comme ça se fait 0, et moins 4x de ce côté-là. Ensuite, on réduit 8x moins 4x, ça fait combien d'x? Ça en fait 4, et 9 plus 7, ça fait 16. Maintenant, il faut enlever le 4 qui est ici en multiplication, pas en facteur. Bon, pour enlever le 4, il faut diviser par 4 à gauche. Comme ça, 4 divisé par 4, ça fait 1. Et 1 fois x, ça fait x. Donc, mais si on divise par 4 à gauche, il faut aussi diviser par 4 à droite. Voilà, là je l'ai fait de tête. 4 divisé par 4, ça fait 1. Et 1 fois x, ça fait x. Et donc là, vu que j'ai divisé par 4 à gauche, il faut diviser par 4 à droite. 16 divisé par 4, ça fait 4. Voilà, c'est la réponse. X égale 4.
C'est-à-dire que si on remplace x par 4, le membre de gauche, là, il sera égal au membre de droite. La preuve, je le fais de tête. 8 fois 4, 32. Et 32 moins 7, ça fait 25. Donc le membre de gauche fait 25. Et 4 fois 4, 16. Et 16 plus 9, ça fait 25. 25, c'est bien égal à 25. Donc c'est bien la solution. Ensuite, question 6, on considère la fonction f représentée par la courbe ci-dessous. On a une courbe. Avec la précision permise par le graphique, lire l'image de 0 par f. Donc on cherche l'image de 0, c'est-à-dire que 0 c'est un antécédent. Je vous rappelle que les antécédents c'est les valeurs de x. Donc 0 il faut le mettre ici, et on va lire son image. Voilà, c'est environ 2. Voilà, donc soit vous marquez f de 0 égale 2, ou vous faites une phrase, l'image de 0 par f est 2. C'est très facile ça. Question 7. Une baisse de 50% est compensée par une hausse de 50%, 100% ou 200%. Donc, est compensée, donc quand on vous demande de déterminer une compensation, en fait, il faut calculer le taux d'évolution réciproque. Donc là, c'est une baisse de 50%. Quel est le taux d'évolution réciproque? Donc on va d'abord calculer le coefficient multiplicateur, après le coefficient multiplicateur réciproque, et après le taux réciproque. Donc déjà, une baisse de 50%, ça revient multiplié par 1 moins 50 sur 100. Et 1 moins 50 sur 100, ça fait 0,5. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a ce schéma-là. Pour passer d'une valeur à une autre, il faut multiplier par 0,5 pour une baisse. Maintenant, nous, ce qu'on veut savoir, comment on fait pour revenir à V0? Quelle évolution il faut faire? Donc pour compenser une multiplication de 0,5, vous savez très bien qu'il faut diviser par 0,5 pour revenir à la valeur de départ. Mais nous, c'est pas diviser qu'on veut, c'est multiplier. Donc diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc au lieu de diviser par 0,5, il faut multiplier par l'inverse de 0,5. Et je vous rappelle, quand on inverse, il faut intervertir le numérateur et le dénominateur. Ici, le numérateur c'est 0,5, le dénominateur on ne le voit pas, c'est 1. Donc il faut les inverser. Et donc, au lieu de diviser par 0,5, il faut multiplier par 1 divisé par 0,5. Et je vous rappelle que diviser par 0,5, ça revient à multiplier par 2. D'accord? Dans 1, il y a combien de fois 0,5? Il y a 2 fois. Donc ça veut dire qu'ici, c'est comme si j'avais écrit fois 2. D'accord? Au lieu de diviser par 0,5, c'est fois 2. Donc, ici c'est fois 2. D'où le coefficient multiplicateur réciproque, et C' égale à 2. D'accord? Donc pour revenir à la valeur des départ, il faut multiplier par 2. Mais nous, c'est pas le coefficient multiplicateur réciproque qu'on veut, c'est pas C', c'est T', le taux d'évolution réciproque. Or, T', c'est C' moins 1. Ça, il faut connaître par cœur. Donc C', on vient de le trouver, c'est 2. Et 2 moins 1, ça fait 1. Donc ça, c'est la valeur décimale du taux d'évolution. Et pour avoir le taux en pourcentage, il faut multiplier par 100. Il faut décaler la virgule de 2 envers la droite. Donc en gros, il faut rajouter 2 zéros, soit 100%. Donc la bonne réponse, c'était 100%. Pour compenser une baisse de 50%, il faut faire une augmentation de 100%. Question suivante. On lance un dé à 6 faces bien équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Donc dans un dé bien équilibré numéroté de 1 à 6, il y a 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calcule la probabilité d'obtenir un multiple de 3. Donc déjà, il faut savoir c'est quoi un multiple de 3. Donc les multiples de 3, c'est les valeurs qui sont entre guillemets dans la table de 3. Quelles sont les valeurs qui sont dans la table de 3? C'est 3 et 6. D'accord? Parce que dans 3, il y a combien de fois 3? Une fois. Et dans 6, il y a combien de fois 3? Deux fois. D'accord? Et les multiples de 3, ils sont forcément plus grands ou égaux à 3. D'accord? On ne peut pas donner un multiple qui est plus petit qu'une valeur. D'accord? Donc le plus petit multiple de 3, c'est 3. Et après, c'est 6. Et après, c'est 9. D'accord? On va de 3 en 3. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9, etc. Donc là, c'est un donné 9, parce que 9, il n'apparaît pas dans les faces. D'accord? Donc les multiples de 3 sont 3 et 6. Donc il y a une infinité de multiples. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etc. Chaque fois en rajoutant 3. Donc là, les deux multiples qui nous intéressent, c'est 3 et 6. Parce que dans le D, les faces, elles sont numérotées jusqu'à 1 à 6. Donc il y a combien de faces qui sont multiples de 3? Il y en a 2. 2 sur combien? Il y en a 6. 2 sur 6. Donc la probabilité d'obtenir un multiple de 3 est de 2 sur 6. Et quand on simplifie 2 sur 6, c'est 1 tiers. Voilà. Si vous marquez 2 sur 6, on comptera bon, mais c'est toujours bien de simplifier. Et la dernière question, exprimer sous forme d'une puissance de 10, 10 puissance 3 fois 10 puissance 4 sur 10 puissance 2. Donc ce genre d'exercice, on l'a déjà fait plein de fois.
en début d'année. Donc on va d'abord simplifier le numérateur. 10 puissance 3 fois 10 puissance 4. Quand on multiplie deux nombres identiques avec des puissances différentes, des exposants différents, il faut additionner les exposants. Donc ça fait 10 puissance 3 plus 4. Et 10 puissance 3 plus 4, ça fait 10 puissance 7 sur 10 puissance 2. Encore le numérateur, les dénominateurs, je n'ai pas touché. Maintenant, quand on divise deux nombres identiques, 10 et 10, avec des exposants différents, il faut soustraire les exposants. Donc ça fait 10 puissance 7 moins 2. Et 10 puissance 7 moins 2, ça fait 10 puissance 5. Voilà, fin de l'exercice. On continuera, je commencerai un nouveau chapitre mercredi ou jeudi. Voilà.